tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour faire un tag écriture, voilà, puisque le mois de novembre c'est un peu le mois de l'écriture, donc je pense que là vous allez avoir beaucoup de vidéos sur l'écriture, parce que la semaine dernière du coup il y a eu la vidéo sur les conseils pour préparer le NaNoWriMo. Là c'est un tag sur l'écriture et vous aurez dans quelques semaines, enfin la semaine prochaine c'est du coup ça sera des vlogs de nano, parce que comme vous en doutez je vais encore vlogger ce mois-ci pour vous partager un peu mon avancée sur le nano, etc. Donc pour ceux que ça intéresse l'écriture, voilà, tant mieux. Pour ceux que ça intéresse pas, malheureusement, je suis désolée, mais ce mois-ci, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de vidéos en dehors de l'écriture. Mais voilà, c'est un peu le mois de l'année qui est consacré à ma passion. Donc forcément, voilà, mes vidéos, enfin ça se ressent aussi sur mes vidéos. Donc je suis désolée si ça ne plaît pas à certains. Du coup, aujourd'hui, je vous retrouve pour un tag qui s'appelle le tag d'écriture de l'automne. Donc je l'ai vu sur la chaîne de About Estelle, qui est une chaîne d'écriture que j'adore. Je vous mettrai du coup sa vidéo en barre d'infos. Et du coup, ce tag, il vient de la chaîne d'Alexandra Roseline. Donc je vous mettrai pareil sa vidéo aussi en barre d'infos. C'est elle qui l'a créé. C'est un tag où il y a 9 questions et en fait vous devez répondre, en fait il y a les questions correspondent un peu à un petit truc de l'automne à chaque fois. Je sais pas si vous aurez bien compris mes explications, mais je pense qu'au fur et à mesure de la vidéo vous allez voir, vous allez comprendre de quoi je parle. Donc j'arrête de parler et sans plus attendre je vous laisse avec le tag. Donc la première question c'est le bruit des feuilles sous nos pas, donc c'est en gros la question qu'est-ce que tu écoutes quand tu écris. Donc ce que j'écoute quand j'écris ça dépend de ce que j'écris. En fait ça dépend vraiment de ce que j'écris. J'ai une playlist sur Spotify, j'écoute toute ma musique sur Spotify pendant que j'écris, même même en règle générale j'écoute toujours sur Spotify. J'ai une playlist écriture vraiment très variée avec des musiques qui m'inspirent un peu pour écrire, etc. Qui sont un peu dans mon mood quand j'écris, des trucs sans parole, des trucs un peu calmes, mais des trucs avec parole aussi. Ça dépend un petit peu des trucs que j'aime bien, etc. Mais cette playlist là je l'écoute plus beaucoup parce que maintenant je me fais plutôt des playlists par rapport à mes projets. Donc je me suis créé une playlist dédiée avec des musiques vraiment consacrées à ce projet, qui m'inspirent pour ce projet, qui ont un lien avec ce projet, etc. Et du coup quand j'écris sur ce projet là j'écoute que ça. La question numéro 2 est centrée autour des boissons chaudes, puisque l'automne, les boissons chaudes, c'est un peu quand même un truc important de l'automne, les boissons chaudes, le thé, le café, etc. Donc la question c'est que manges-tu ou que bois-tu en écrivant, si tu bois ou tu manges en écrivant. Moi je ne bois pas spécialement, je mange pas spécialement en écrivant. J'ai déjà répondu, il y a des questions dans ce tag où j'ai déjà répondu dans d'autres vidéos, parce que j'ai déjà fait pas mal de tags maintenant sur, enfin j'ai fait quelques tags sur l'écriture déjà. Je mange pas ou je bois pas spécialement en écrivant, du moins j'en ai pas forcément besoin, comme certains auteurs, comme certaines personnes que ça m'inspire ou quoi que ce soit. Moi c'est pas trop ça. Moi si je mange ou si je bois en écrivant ça va être plus pour me mettre dans le mood. Si je bois c'est parce que j'ai soif la plupart du temps, mais ça va pas souvent être des boissons chaudes. Je suis pas très boisson chaude, j'avoue. Voilà, le café j'aime ça mais sans plus, le thé j'aime pas ça du tout, et le chocolat chaud j'aime bien ça mais j'en bois pas non plus énormément. Donc quand je mange ça va être soit un petit carré de chocolat ou soit voilà un Kinder ou ce genre de choses, mais ça va être pareil parce que je grignote, etc. Mais je veux dire c'est pas spécifique à l'écriture, hein. Question numéro 3, ça je vois pas trop le rapport avec l'automne, enfin c'est les recettes à la citrouille, ça je vois bien le rapport, mais la question elle a pas trop de rapport, mais bon voilà, je prends la traduction comme elle vient. Donc la question c'est qu'est-ce que tu aimais avant dans l'écriture mais que tu n'aimes plus maintenant. Je sais pas, il y a beaucoup de choses que j'aimais, que j'aimais avant, mais il y a longtemps, quand j'ai commencé à écrire, que j'écrivais des petites fanfictions toutes pourries. Je sais pas que ce que j'écris maintenant c'est exceptionnel, mais je pense que c'est quand même beaucoup mieux que ce que j'écrivais avant, et d'ailleurs heureusement, parce que ce que j'aimais beaucoup avant, là le premier truc qui me vient, parce que je vous avoue que là je vais pas y réfléchir pendant 20 ans et qu'il y a pas forcément quelque chose qui me vient en tête, même s'il y a souvent plusieurs trucs que j'aimais avant et que j'aime plus maintenant, mais le premier truc qui me vient, que je faisais avant, parce que dans les fanfictions que je lisais beaucoup de fanfictions, voilà, les One Direction, etc., les trucs... Souvent quand même, je vais pas dire tout le temps, parce qu'il y en a des bien écrits, mais à 90% du temps pas très très bien écrites. Quand j'avais 14-15 ans, je lisais ça, mais ça me plaisait sur le coup. Mais bon, on peut pas dire que c'est de la grande littérature la plupart du temps, attention je dis pas pour toutes et tout, mais voilà, la plupart du temps quand même. Et moi, du coup, ce que j'écrivais par rapport à ça, c'était pas du tout de la grande littérature non plus, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment pourri. Mais ce que j'aimais bien faire, du coup, parce que ces auteurs-là le faisaient, donc, enfin, auteurs entre guillemets, ces personnes-là le faisaient, donc pour moi, c'était comme ça qu'on faisait, alors que pas du tout, c'était d'écrire le prénom, quand vous écrivez un dialogue, d'écrire le prénom du personnage, par exemple, Laura, deux points, et de mettre le dialogue, alors que c'est pas comme ça qu'on écrit un dialogue. Enfin, dans une pièce de théâtre, on écrit les dialogues comme ça, mais dans un roman, ça s'écrit pas comme ça. Dans un roman, on met le tiret, et on met la phrase, et après on dit dit-il, s'exprime-t-il, etc. Question numéro 4, les soirées au coin du feu de cheminée. Donc ça paraît typique de l'automne, bon peut-être plus de l'hiver quand même, mais en automne ça commence à arriver. Donc quelle est ta soirée parfaite d'écriture? Donc déjà ma soirée parfaite d'écriture, elle commence un peu comme Estelle avait dit, ça m'a bien fait rire ça, c'est que moi j'aime bien la bouffe, donc déjà faut que j'ai bien mangé avant, que j'ai mangé un truc trop bon et tout. Parce que je suis un peu partie du genre de personne quand j'ai mangé un truc bon ou que j'aime, enfin que j'aime ou que je trouve bon, etc. Ça me met tout de suite de bonne humeur. Je sais pas pourquoi, ça afflue vraiment sur mon humeur, genre voilà. Donc déjà bref, avoir bien mangé avant, mais bon, ça a pas vraiment de rapport avec l'écriture, mais c'est quand même un petit plus. Donc si je devais écrire ma soirée parfaite, ça commencerait par ça. Et ensuite déjà c'est d'être au calme, d'être tranquille, bon ça comme toute session d'écriture je pense, enfin en tout cas pour moi, d'être au calme, d'être tranquille et tout ça, d'être voilà posé. Moi j'adore quand il y a de l'orage, je sais que ma famille me trouve un peu tarée avec ça, moi j'adore quand il y a de l'orage, pas quand je suis dehors mais quand je suis dedans, j'adore quand il y a de l'orage, ça m'inspire de ouf, j'aime trop entendre la pluie, même juste la pluie tomber sur les carreaux, sur la gouttière, etc.
et être là au choix avec mon petit plaid à écrire et tout, avoir à manger à boire si jamais voilà j'ai envie, mais comme je vous l'ai dit c'est pas indispensable pour moi, voilà, avoir un petit feu de cheminée, être bien enroulé dans ma petite couette et puis écrire et tout avec mes petits écouteurs dans les oreilles et ma musique, ça c'est le must pour moi. Et puis bah faire une soirée assez productive forcément, parce que du coup bah c'est un peu dans ma soirée parfaite quand même de faire une soirée assez productive, je veux dire c'est tout bénef. Donc voilà un peu tout ce qui réunirait ma petite soirée parfaite. Donc, question numéro 5, c'est les vacances d'Halloween, donc qui sont les vacances préférées de la créatrice, d'où la question du coup qui est quelle est ta partie préférée dans l'écriture. J'aime beaucoup l'écriture. L'écriture du premier jet, voilà, c'est ce que j'aime beaucoup, mais j'aime beaucoup aussi, alors surtout quand j'écris du fantastique, de la fantasy, etc. C'est surtout toute la partie avant du plan, entre guillemets. Moi, je fais pas vraiment des gros plans, je fais un peu des plans un peu synthétiques. Je suis ni jardinière ni architecte, je suis un peu entre les deux pour ceux qui connaissent. Mais voilà, je suis un peu entre les deux. Mais quand tu écris du fantastique ou de la fantasy, enfin pour moi en tout cas, je trouve que c'est quand même bien de préparer ton monde, de préparer la magie. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est pour ça que je lis beaucoup d'histoires sur ça et que j'en écris pas mal aussi. Mais préparer tout ce qui va être voilà la magie de ton monde, les spécificités de ton monde, les cartes. Bon, les cartes, moi j'en fais pas parce que je suis nulle en dessin, voilà, donc j'en fais pas. Mais je trouve ça super, genre les gens qui font des cartes et tout. Et j'aime beaucoup ça, préparer voilà ton monde magique, la magie, comment elle va arriver, etc. Les créatures qu'il y a dans ton monde et tout. C'est quelque chose que j'adore vraiment. Donc contrairement, la partie que je déteste le plus, comme beaucoup de monde, je pense, c'est les corrections. Alors, les corrections, j'ai envie de m'arracher les cheveux quand je corrige. Donc voilà, mais j'aime beaucoup l'écriture du projet parce que t'es à fond dans ton histoire et la préparation avant du monde, etc. Voilà, c'est les deux trucs que j'aime bien. Question numéro 6, les monstres et les gobelins. Pareil, un peu dans le thème Halloween, etc. Voilà, automne et tout ça. Qu'est-ce qui te fait le plus peur quand tu écris? Voilà, de quoi as-tu le plus peur quand tu écris, etc. Donc un truc dont tout le monde a peur, je pense, c'est de perdre mes sauvegardes. Je fais des sauvegardes donc sur mon ordinateur, sur OpenOffice et sur Google Doc, puisque j'écris sur Google Doc. J'ai des sauvegardes à deux endroits, donc je me dis que bon, pour que je perde les deux, faudrait quand même pas avoir de chance, mais j'ai toujours un peu peur que ça arrive parce que ça m'est déjà arrivé par le passé une fois, mais je sauvegardais pas. Ah, sa mère, il y a un gros machin. Il y a un gros bourdon dans ma chambre. Ah, mais pourquoi ça arrive tout le temps quand je filme une vidéo? Mais franchement, ça arrive qu'à moi ce genre de truc, hein. Du coup oui, je disais que perdre mes sauvegardes c'est quelque chose qui me fait assez peur aussi, et pareil un peu ce qu'a dit Estelle aussi dans sa vidéo, et c'est très très vrai je trouve, je pense que pareil on est beaucoup à avoir peur entre guillemets de ça, c'est de pas, comment dire, de pas retranscrire, en fait des fois on a une scène en tête qu'on veut écrire, et on l'a en tête vraiment les lieux, les personnages, leurs ressentis, enfin comment la scène se passe on l'a en tête, enfin moi je sais que je suis très visuelle donc j'ai souvent mes scènes en tête avant de les écrire, et j'ai souvent peur de pas réussir à retranscrire ce que j'ai voulu dire et qu'au final quand je relis ma scène je sois déçue de ce que j'ai écrit, dans le sens où, pas forcément que je sois déçue de, voilà, que ce soit mal écrit ou quoi, mais que je sois déçue par rapport au fait que c'est pas ce que j'ai voulu retranscrire et que je me dise ouais mais finalement dans ma tête c'était mieux que sur le papier, enfin sur l'ordinateur. La question numéro 7, c'est tout ce qui va tourner autour des promenades sous la pluie, des promenades voilà, du mauvais temps, de l'orage, de la pluie, etc. Truc classique en automne. Comment sors-tu d'une déprime, d'une panne d'écriture, d'un moment où tu n'arrives pas à écrire? Ça m'arrive pas souvent. Souvent quand j'écris pas pendant un moment, c'est bah, déjà en ce moment ça m'arrive pas beaucoup. Mais quand j'écrivais pas pendant un moment, c'est souvent parce que bah, j'avais mes cours et que j'avais pas le temps, slash beaucoup de flemme, surtout beaucoup de flemme, mais j'avais pas forcément le temps non plus, mais j'avais aussi beaucoup de flemme derrière qui me disaient bah voilà, on va pas écrire hein. J'ai pas souvent des pannes d'écriture, mais comment j'en sortirais? Moi je dirais qu'il faut pas se forcer, enfin, faut pas forcément se forcer dans les médias, faut se forcer un minimum, mais pas forcément vraiment s'acharner et tout. Si vous sentez que vous avez vraiment besoin d'une pause, etc., moi mon conseil c'est de vraiment de faire autre chose en fait, d'essayer de vous inspirer, suivant ce qui vous inspire vous. Moi je sais que ça va être les séries, les films, lire d'autres livres, voyager, enfin voyager en ce moment c'est un peu compliqué, mais quand je dis voyager, je veux dire sortir quoi, voir du monde, faire de nouvelles choses, tester de nouvelles activités, ça peut vraiment vous aider à vous y remettre, et puis bah peut-être qu'à un moment donné vous allez sans en fait sans vous en préoccuper, sans essayer de pas y penser, sans de pas y penser tout le temps, même si c'est un peu compliqué parce que quand c'est votre passion et qu'on n'arrive pas à la pratiquer, souvent ça frustre un peu, mais essayez voilà, de se préoccuper sur autre chose, de s'occuper avec autre chose, et puis vous allez voir que je pense qu'au bout d'un moment ça va vous revenir, vous allez avoir un déclic et vous allez vous dire ah bah oui ça y est, et puis ça va, vous allez vous y remettre. Question numéro 8 qui tournera autour des maisons hantées, pareil, classique Halloween, automne, etc. Comment créer un monde? Comment créer un monde? Est-ce que tu as des conseils pour créer un monde, etc. Alors, j'en ai pas créé énormément, j'en ai créé quelques-uns quand même. Mais bah là, pour mon histoire actuelle, j'en ai créé. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, en fait, du coup, il y a 12 mondes dans mon histoire, oui, rien que ça. Euh, il y a 12 mondes, plus un 13e qui est le lieu principal de mon histoire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris bah, tous les mondes, en fait, et j'ai répertorié dedans tout ce que je voulais mettre, en fait. Voilà, je me suis basée un peu sur ce qui existait déjà et j'ai rajouté des choses, etc. Après, j'ai pas créé de créatures, les seules créatures
autres que des humains dans mon histoire, c'est des anges. Donc les anges, il y a quand même beaucoup d'informations sur internet, etc. Il y a beaucoup d'histoires qui parlent des anges, etc. Donc c'est pas non plus très très dur. Là, mes conseils, après j'en ai pas énormément, je vous avoue, parce que c'est pas trop mon domaine. Moi souvent je crée des mondes assez rapides, on va dire. La dernière question, la question numéro 9 qui s'appelle Tout commence avec une citrouille. C'est vrai, tout commence avec une citrouille, surtout pour l'automne. Et du coup, la question c'est qu'est-ce qui te vient en premier quand tu inventes une histoire, quand tu penses à une histoire, etc. Alors moi en général, c'est pas les personnages me viennent plus après. Enfin, ça dépend. En fait, ça va être vraiment souvent, la plupart du temps, ça va être l'intrigue en fait. Vraiment ce que je veux qu'il se passe dans l'histoire. Si je veux que ça soit un monde, enfin, la fantaisie, etc. Si je veux que ça soit une romance, si voilà, je veux que ça soit. L'histoire que j'écris en ce moment, par exemple, ça m'est venu d'un rêve, donc là c'est un peu différent parce que c'est pas mon imagination vraiment qui a popé directement. Je me suis inspirée d'un rêve et c'est vraiment le monde, le fonctionnement du monde, etc. qui me vient en premier. Et après, du coup, je savais que pour ma perso principale, je voulais un couple d'anges, du coup. Et c'est là qu'après, je me suis dit, bon bah, du coup, il me faut un couple, nanana, et que j'ai commencé à broder autour d'eux, à chercher des prénoms et après à faire leur personnalité, etc. Donc moi, ce qui me vient en premier, la plupart du temps, c'est vraiment l'intrigue. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir d'avoir votre avis, d'échanger avec vous, etc. N'hésitez pas à refaire ce tag s'il peut vous intéresser aussi. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça fait toujours très plaisir de voir de nouvelles personnes sur la chaîne. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!